à la baisse. Encore une fois, tout ce qu'on vous a enseigné dans le courant des derniers mois, des dernières semaines, que je vous avais déjà annoncé, est tout en train de se produire sous nos yeux. Et là, vous commencez à voir que dans les médias de masse, des gens crédibles, qui ont autorité, sont en train de se placer à la baisse. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Là, vous allez avoir tous les moutons qui vont commencer à prendre ces informations-là et qui vont bien sûr vouloir les suivre. Plus que ça suit dans les médias de masse, plus on va avoir une correction baissière potentielle. Et là, quand vous avez des gens de cette envergure-là qui commencent à dire ça, soyez assurés qu'il y a des fortes chances que le marché continue de baisser parce que les moutons suivent les informations qui sont données par ces gens-là. Le plus drôle, c'est que ces gens-là sont toujours en train d'avoir deux discours, en fait, parce que, encore une fois, aller jusqu'au mois de probablement novembre, M. Soros en question continuait à dire que le marché était pour monter et par le fait même, il a continué d'attirer des moutons dans le filon, à continuer d'aller du côté haussier et là, il vient changer sa direction du marché en lançant ouvertement qu'il a changé. Il ne va plus du côté haussier et maintenant, il est en position put. Il est en train de sortir pour prendre des profits sur la baisse à venir du S&P 500. Donc, surveillez ça attentivement. Je ne porte pas d'intérêt personnellement à ça parce que mes connaissances me permettent déjà de me préparer à l'avance. Mais je fais juste vous dire que les moutons suivent ces gens-là. Donc, par le fait même, soyez conscients que ça risque d'attirer des investisseurs du côté baissier. Autre point pour continuer dans les mêmes sujets. Vous vous souvenez, on a parlé dans les dernières semaines qu'on était rendu à 5 banquiers de haut niveau qui sont reliés au Forex, donc au marché des devises, qui se sont théoriquement suicidés. Eh bien, on commence à faire les liens que ces gens-là se connaissaient tous. Ils auraient probablement là, trouvé des failles ils étaient en fait en possession de documents très nocifs pour le système bancaire, comme quoi qu'il y aurait une manipulation absolument terrible dans les devises monétaires, donc dans le marché du Forex, à même titre qu'on voit clairement qu'il y a des manipulations terribles dans l'or et dans l'argent, comme on a eu le Libor aussi il y a plusieurs années, je crois que ça fait déjà 2 ans de ça, 3 ans. Donc, ils étaient en possession de dossiers très sensibles au niveau des systèmes bancaires et par hasard, ces gens-là se suicident. On est rendu à une 7e personne qui se serait suicidée dans les dernières heures en se lançant du haut de l'édifice de JP Morgan, qui est une banque américaine, dans le marché de Hong Kong. Donc, une personne en Asie qui s'est lancée en bas et on est rendu au 7e suicide de banquiers de haut niveau. Et on a même quantifié aussi que des nouveaux subalternes. Donc, ici, on parle de gens qui ont des doctorats en finance, des gens qui avaient des très hauts grades dans le système bancaire, donc des très hauts niveaux de responsabilité au niveau des banques. Ces gens-là se suicident et quand on regarde dans les planchers plus bas, on est rendu à plus de 22 personnes qui se sont enlevées la vie dans le courant des 3 dernières semaines pour ce qui est des gens qui travaillaient dans le système des banques. Donc, ça commence à sentir vraiment mauvais, là. Et je vous ai déjà parlé de ça il y a déjà 2 semaines. Et là, on y revient et on y revient constamment. Et là, on est rendu à 7, là. Ça sent la soupe chaude. Il y en a certains d'entre vous qui aiment mon expression. Donc, ça commence à sentir la soupe chaude, chers amis. Prenez les mesures pour protéger vos avoirs et votre patrimoine. Dernier point. On a eu une autre nouvelle qui est sortie dans le courant des dernières heures. Merci à notre News 360X, qui est un excellent site web, les amis, pour retirer des informations pertinentes en dehors des médias de masse traditionnels. Donc, sur News 360X, ici, on a sorti, le Venezuela a sorti une nouvelle comme quoi qu'il renvoie 3 diplomates américains. Et vous comprenez, si vous êtes à l'affût de ce qui se produit dans le monde actuellement, depuis plus d'1 semaine déjà, les gens sortent dans la rue au Venezuela et s'en prennent au gouvernement en place à cause de l'inflation et de plusieurs phénomènes qui se produisent. Au-delà de ce que vous entendez dans les médias de masse, il faut comprendre le phénomène global de ce qui est en train de se produire. Il demeure que présentement dans le monde, seulement 3 pays n'ont pas de banque centrale contrôlée
par les banques centrales mondiales. Donc, la famille Rothschild en Angleterre, la famille Morgan aux États-Unis et ainsi de suite. Ces trois pays-là, actuellement, qui n'ont pas encore de banque centrale, la Syrie, l'Iran et le Venezuela. Avec la devise monétaire américaine qui est sur le point de s'effondrer et retourner à zéro, qu'est-ce que vous pensez que le système bancaire cherche à faire actuellement? À déstabiliser les gouvernements en place, particulièrement dans ces trois pays-là, pour obliger les gouvernements en place à utiliser le dollar américain pour sa survie, bien sûr, et d'essayer de garder le contrôle sur ce qu'on appelle reserve currency, donc le dollar américain qui est la monnaie d'échange particulièrement concernant le pétrole. Et vous savez que le pétrole est échangé dans tous les marchés mondiaux pratiquement en dollars américains, ce qui n'est pas le cas actuellement en Syrie, ce qui n'est pas le cas en Iran et ce qui n'est surtout pas le cas au Venezuela. Donc, on parle de trois pays qui font des échanges intercommerciaux pour vendre leur pétrole dans leur propre devise monétaire. Et par hasard, vous avez bien sûr là, des turbulences qui sont en train de se créer dans ces pays-là. Pourquoi? Si on veut regarder un peu plus en profondeur, et l'histoire se répète depuis 5000 ans, les gouvernements par rapport aux banques centrales, donc on va prendre ici pour acquis les Américains, qui placent sur place dans les pays en question des agents perturbateurs pour commencer à créer une grogne de manière à ce que le peuple se révolte et par le fait même, ces révolutions-là sont supportées par le gouvernement américain, par des armes, par plein d'autres trucs. Et c'est la raison principale pourquoi actuellement le Venezuela réagit en voulant sortir des diplomates américains qui sont des agents perturbateurs qui créent le phénomène de créer l'engouement de masse pour que les gens se révoltent contre leur pays et par le fait même, ce qui va faciliter au gouvernement américain de venir mettre un gouvernement puppet, qu'on appelle donc un gouvernement marionnette, qui va être de connivence avec le gouvernement américain de manière à pouvoir instaurer la devise monétaire américaine pour les échanges commerciaux du pétrole sur le marché mondial. Donc, encore une fois, il faut aller un petit peu plus loin ici. Soyez conscients que les trois pays qui n'ont pas de banque centrale contrôlée actuellement par le système monétaire en place, la Syrie, l'Iran et le Venezuela, et comme par hasard, trois pays qui sont sur le bord de la révolution au niveau des peuples. Ça commence à sentir la soupe chaude, les amis, et il est de votre responsabilité de prendre conscience de tout ça. Pour terminer, et non le moindre, j'ai beaucoup de gens qui reviennent et qui me posent la question, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir, bien sûr, être un trader à profit dans le marché de la bourse? Les amis, j'en ai parlé déjà à quelques reprises. Hier, j'ai réécouté mon vidéo encore une fois de par mon enthousiasme, ma passion. Je parle rapidement aussi à l'occasion. Des fois, c'est difficile de me suivre. Je vais essayer d'être encore plus concis parce que ça fait partie de mes objectifs personnels pour les mois à venir. Je veux que mes vidéos soient encore plus concis, plus concrets et vous touchent personnellement. Maintenant, les gens me reviennent sur une base régulière. Quelle est la nature de la formation Moneymaker Edge comparativement et quelle est en fait notre valeur ajoutée par rapport aux formations additionnelles? D'abord, soyez conscient que 80% de votre capacité de trading est reliée à votre niveau émotif et votre niveau psychologique. Si vous avez une forte tendance à être très émotionnel, à vivre avec énormément de problématiques, que ce soit même dans vos relations amoureuses, que ce soit dans vos relations amicales, vos relations d'affaires avec les gens, si vous avez énormément de problèmes émotifs qui n'ont pas été réglés, vous avez un manque de structure au niveau émotionnel ou psychologique, malgré la meilleure formation de trading qui existe, vous ne serez pas capable d'être un trader profitable. Pourquoi? Parce que le trading est le miroir de qui vous êtes. Et votre comportement dans votre quotidien se reflète par le même comportement lorsque vous êtes en fait dans votre habit de trader. Si vous n'avez pas de stabilité dans votre vie émotionnelle ou psychologique, si vous êtes constamment en train de blâmer les autres, comme je le mentionnais hier, comme si vous étiez constamment en train de chercher la technique de trading parfaite pour être capable de réussir, vous êtes déjà dans l'erreur. 20% seulement des succès des traders dans le marché de la bourse est reflété par la qualité de la technique qu'on enseigne.
80% de votre succès se passe entre vos deux oreilles. Et tout ça est relié à votre comportement mental et votre comportement émotionnel. Si vous n'avez pas d'équilibre stable au niveau émotionnel, au niveau psychologique, vous ne pourrez pas réussir dans le marché de la bourse. Une des grandes problématiques qu'on vit, et on le vit autant chez Money Maker Edge que dans n'importe quelle formation de trading, nous sommes une micro-société à travers, évidemment, une société globale. Et le gros problème qu'on vit, c'est qu'il y a des gens, évidemment, qui cherchent des mouches et des problèmes partout où il n'y en a pas. Il y a des gens qui viennent de plusieurs formations de trading et que malgré que je suis convaincu que la formation de trading qu'ils ont eue auparavant ailleurs était probablement excellente et légitime, ils continuent de vouloir continuer de s'instruire dans d'autres formations de trading parce qu'ils sont convaincus que la recette se trouve dans l'analyse technique alors que le problème se trouve entre les deux oreilles. Et tant aussi longtemps que vous ne serez pas une personne qui est courageuse, qui a le pouvoir de se pardonner personnellement parce qu'on n'est pas parfait, de pouvoir pardonner les autres parce que les autres non plus ne sont pas parfaits. Si vous avez un manque de confiance en vous, vous avez surtout un manque d'estime en vous et que vous n'appréciez pas tout ce que la vie met sur votre chemin, dans les bons moments comme dans les mauvais, et qu'au contraire, vous cherchez constamment à essayer de trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas, au lieu de tout simplement apprécier l'expérience qui passe sous vos yeux et de votre vécu dans votre quotidien, vous ne serez jamais capable